Bon, on continue l'aménagement du camion. Cette fois-ci, on va s'intéresser au plancher. Dans l'épisode précédent, on avait vu l'éclairage et la caméra de surveillance. Le plancher, on enlève tout, mais on le conserve puisqu'il me resservira comme gabarit pour le futur plancher qui va être en contreplaqué. Je le recouvrirai ensuite de lino, de plaques en alu, on verra. L'idée, c'est de le démonter, de voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est en bon état ou en mauvais état? Je ne sais absolument pas. Et ensuite de placer 2 rails de chaque côté. Au niveau largeur, ça va être au minimum 50, au maxi 70 cm. Et je vais faire une rampe, je l'avais expliqué dans l'épisode précédent. De toute la longueur du camion, je sors la rampe et je peux monter avec une brouette. Les plateaux à roulettes sur lesquels il y a des caisses à outils. Si vous avez une petite moto, ça peut être utile. Donc la rampe, et cette rampe, je veux aussi qu'elle me serve comme établie. Donc on verra ça par la suite. Là, ce qui m'intéresse, c'est de démonter le plancher, de placer les rails, de voir ce que je peux faire au niveau largeur, et ensuite de fixer les rails, de faire la structure, la souder, on va tout faire ensemble, de la positionner, de trouver toutes les astuces possibles et inimaginables pour la caler, puisqu'il va falloir qu'elle soit calée lorsqu'elle est rentrée, et la caler lorsqu'elle est sortie. Donc on va voir tout ça. Pour l'instant, on démonte, et on voit ce qu'il y a en dessous. Faut me laisser bosser, bonhomme. Comment je fais pour démonter si tu dors? Allez, viens. Bon, maintenant que le plancher est propre, je vais pouvoir placer les 2 rails de chaque côté, calculer la largeur qu'il me faut pour ensuite créer la structure. On va la créer ensemble. Je vous montre le rail qu'on veut utiliser. Je vous l'avais montré la semaine dernière. C'est ce type de rail. À la base, ça sert à créer des portes coulissantes. On passe des galets dedans. Selon votre inspiration, vous en servez pour ce que vous voulez. Moi, ça va être pour créer une rampe. Je vais les mettre sur toute la longueur du plancher. Il n'y a que la rampe qui sera plus courte pour pouvoir fermer les portes. Et je ne vais pas les fixer directement sur le plancher. Je vais mettre une semelle en bois, de la mousse type compribande pour désolidariser le rail du plancher, sinon ça va créer des vibrations de partout. Et le plancher, on ne perce pas n'importe où. Il existe des plans, des gabarits sur internet, selon votre type de camion, on va vous indiquer où percer. Moi, je vais me reprendre sur les trous
qui sont déjà présents, il y en a une dizaine. Donc je vais repercer à cet endroit-là, mais si vous avez des doutes, allez sur internet, vous tapez gabarit, perçage, plancher et la référence de votre camion et vous allez trouver votre bonheur. Donc là le but pour moi c'est de calculer la largeur qui me convient et ensuite on crée la structure. Bon, on est parti pour le nettoyage et la découpe des barres en acier à fond 3 mètres de long en section. C'est du tube carré de 30 mm, il fait 3 mm d'épaisseur. Pour ce que je vais en faire, ça me suffit largement. Donc je me mets directement au sol, une plaque de plâtre et une planche pour protéger le carrelage des projections de soudure, sinon je vais abîmer le carrelage. Il va falloir nettoyer les barres, parce que pour l'instant, elles sont vraiment sales. Et si je passe le doigt dessus, essence C, acétone ou dégraissant métaux, ça fonctionne très bien, vous prenez celui qui vous convient. Et l'idéal, c'est de nettoyer maintenant les barres, puisqu'une fois que le cadre sera fait, il va falloir le retourner dans tous les sens, aller dans les coins. On nettoie la barre d'une seule traite, et au moins, elle est propre, on peut la manipuler sans en avoir plein les doigts. Ok, donc une fois qu'elle est nettoyée, on va la découper. Moi au final, j'ai pris la décision, mon cadre il va faire 2,70 m par 60 de large. Je ne savais pas si je mettais 50 ou 70 au maxi. Allez, je coupe la poire en deux, 60, c'est très bien. Et en longueur, 2,70 m. Donc on nettoie et ensuite on coupe. Les coupes sont terminées, j'ai tout posé au sol, ça vous donne une vue d'ensemble, 2,70 m par 60. De travers, ça suffit largement, ça me fait 1, 2, 3 zones dans lesquelles je vais mettre du contreplaqué. On va couper des fers plats, donc des petites chutes de fer plat qui seront soudées sur les montants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par zone. Et ensuite, je vais pouvoir visser le contreplaqué directement, qui viendra à fleur des montants. Comme ça, je pourrai le changer quand il sera abîmé, parce que là, monter avec des brouettes, des plateaux à roulettes sur les cahiers des caisses et outils, je vais certainement travailler dessus. Donc le contreplaqué, je vais l'abîmer et je serai content de pouvoir le changer. Ici, c'est ouvert. De l'autre côté, pareil. Les traverses sont à l'intérieur des montants. Et ici, c'est également ouvert. Et l'autre côté, pareil. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce que je vais passer tige filetée, écrou, rondelle. On verra ça tout à l'heure. La machine, je vous montre. Vous l'avez vu en action et je vous en ai pas parlé. C'est une Promac 349V. Vous avez le lien dans la description. Moi, j'en suis super content. Ça fait des années que je l'ai. Ça coupe très bien. Ça ne fait aucune étincelle. Ce n'est absolument pas dangereux comme machine. J'avais enlevé le carter à une époque parce que j'avais changé le ruban. Je ne l'ai jamais remis. Alors, de temps en temps, le ruban, il saute. On détend ici. On retend une fois qu'on a mis le ruban et c'est reparti pour un tour. On peut mettre de l'huile, là j'en ai pas mis et vous avez vu ça coupe très bien. Et ça fait des coupes propres et bien d'équerre. Alors bien sûr, il faut la régler. On pose une équerre par rapport à l'étau et au ruban et c'est parti. Donc maintenant la mission consiste à ébavurer chaque tube là où ça va être soudé. On décape bien tout ça, on ébavure, on pointe et on voit ce que ça donne.
Bon, pour la réalisation du cadre, c'est terminé. J'ai enlevé le placo et la planche d'aggloméré. J'ai replacé les plots. Je reprends la cale, on va vérifier. Donc, par rapport à mon trait et au laser, on est bon. Ici également. On va vérifier les deux autres. Impeccable. Et le petit dernier, on est bon. Les serre-joints, les équerres, tout ce dont je me suis servi pour la réalisation du cadre, tout est dans la description. Alors j'aurais pu prendre des pincettes, mais là ce genre de serre-joint, pour ce que j'en fais, ça suffit largement. Prochaine étape, une barre dans ce sens-là. Donc je vais prendre un carré, je vais le découper, faire un U pour que le pied se rabatte dedans. Donc contreplaqué, contreplaqué, la barre dans ce sens-là, contreplaqué, contreplaqué. On verra ça prochainement.
Bon, avant de percer la cornière, je vous explique, je l'ai redécoupée pour qu'elle fasse la hauteur du rail, parce que là on est sur de la cornière de 50, donc forcément ça dépasse. Le but c'est que ça vienne à ras. On perce, on se fixe dans le rail, et ensuite on perce, on se fixe sur le plancher du camion. Donc là on va utiliser une équerre à combinaison pour pouvoir tracer où je dois percer. Alors je pourrais percer au hasard, mais j'aime autant faire les choses proprement. Donc là on va se mettre à 25 mm, la moitié de 50. Hop, là on est bon, on fait le suivant. Donc l'avantage d'une équerre à combinaison, c'est qu'on peut s'en servir comme jauge, on peut s'en servir également comme équerre bien sûr. Donc il n'y a pas besoin de remesurer à chaque fois. Je place l'équerre et je sais que je suis à 50. Là on est bon. On va se mettre plus ou moins au milieu. Là on est bon. Maintenant l'autre côté, on va se mettre à la moitié de 40. Puisque le rail il fait 40. Donc je l'ai redécoupé en fonction. On se met à la moitié. 2 cm. Là on est bon. Ensuite on va se mettre à 5. Que là j'ai coupé 10 cm. Hop. Et hop. Et on continue. Et voilà, maintenant on perce. Et donc voilà, c'est percé. Donc là j'ai percé avec la LT, ça suffit largement. Elle est assez puissante pour percer dans de la cornière qui fait, je sais plus combien elle fait celle-là, 4, 5 mm. Donc je fais les autres et ensuite on file dans le camion assembler tout ça.
Bon, la rampe est dans les rails, ça coulisse. Je vous explique ce que j'ai fait, même si vous l'avez compris dans l'ensemble. Le mélaminé en 10 mm, c'est pour rattraper cette épaisseur de plastique qui me gêne, puisque les renforts, le but, c'est que ça vienne appuyer. Mais si je la sors complètement, il faut que le dernier renfort appuie sur ce plastique, mais que je puisse la baisser complètement. Et si je suis en dessous de ce niveau, forcément, elle ne pourra pas se baisser complètement. Donc le but, c'est vraiment de se mettre soit au même niveau, soit légèrement plus haut. Donc là, je suis au même niveau, ça convient parfaitement. Les cornières, au début, je voulais les souder directement sur les rails. Et puis, je me suis dit que si un jour je devais intervenir, modifier quoi que ce soit, je serais content de pouvoir les déboulonner. Sinon, il faudrait que je meule, mais ça ne va pas être pratique. Du compriband, on en met partout pour éviter les vibrations, c'est pas plus mal. J'en ai mis ici, parce que là, ça appuie contre les portes du camion lorsqu'il est fermé. Donc, ça me bloque la rampe. Et j'ai mis une butée ici. Donc, ce qui veut dire que la rampe vient appuyer contre cette cornière qui fait 40 mm du compriband. Et lorsque les portes sont fermées, ça compresse le tout et ça ne bouge absolument pas. Alors, on ne perce pas n'importe où. Je vous l'avais déjà expliqué. Il faut bien repérer sous le camion. Et le plus important, c'est à ce niveau-là. Je redescends du camion. Ici, parce que j'ai la roue de secours. Donc, j'avais descendu la roue de secours. Je l'ai enlevée. J'ai vissé. J'ai coupé les têtes des vis. Là, je suis tranquille parce que le boulon passe par en dessous. Et tout ce qui dépasse, je l'ai quand même coupé. Aux autres endroits, je suis tranquille. J'ai été repéré. Il n'y a rien qui me gêne. Mais au niveau de la roue de secours, si vous percez directement, du coup, vous mettez une vis autoforeuse. Vous transpercez la roue. Elle est crevée. Bon, la prochaine étape consiste à encore travailler sur cette rampe puisqu'il va falloir faire le pied. Le but, c'est de sortir également la rampe complètement, de déployer le pied, que je m'en serve comme établi. Pour l'instant, si je la sors au premier renfort et que ça appuie sur la partie en plastique que je vous ai montré, celle qui est légèrement plus haute que le plancher, j'ai 90 cm. Si je tire la rampe jusqu'au deuxième renfort, j'ai 1,80 m. Et si je veux utiliser la longueur totale, pas les 2,70 m complètement, mais on va dire environ 2,60 m, il faut que je mette un pied, puisque forcément avec le poids elle va tomber, puis j'ai plus de maintien au niveau de la petite partie en plastique, il n'y aura pas assez d'appui. Donc il faut que je crée un pied et je pourrai utiliser la longueur totale de la rampe pour poser une plaque de plâtre et travailler dessus, m'en servir comme établi. Donc c'est la prochaine mission. On va également, alors il est derrière vous, vous ne le voyez pas, c'est du contreplaqué antidérapant. Donc c'est du contreplaqué avec une face marron antidérapante. On va la découper, l'insérer dans la rampe, ça va venir à fleur de l'acier. Et on va également faire le plancher du camion en contreplaqué classique cette fois-ci, puisque le but c'est de le recouvrir ensuite de lino. Je pourrais le vernir ou le vitrifier, mais le vernis ça se règle. Si je fais tomber un outil dessus, eh bien le vernis il est mort. Que le lino c'est plus résistant, je peux le nettoyer, je peux le changer, je fais ce que je veux. Le vernis, s'il est abîmé, il faut le poncer, il faut revernir, il faut tout enlever, pas de poussière, vous connaissez la chanson. Le lino c'est beaucoup plus simple en entretien. Donc on verra ça plus tard, quand j'aurai été choisir le lino. Je vais aller en GSB, je vais pas me compliquer la vie. Contreplaqué, le pied, on verra ça. Je vous montre une chose, c'est la vis que j'ai utilisée pour visser le mélaminé directement dans le plancher. C'est de la vis placo autoforeuse ou autoforante, on appelle ça comme on veut. Elle a une pointe ici, il n'y a pas besoin de pré-percer. Je vous montre la référence. Vous aurez le lien dans la description. Ça existe en plusieurs longueurs. Ça c'est du 25, il y a du 35, 45. La boîte est par ici. L'avantage, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de pré-percer. Puis la tôle de camion c'est assez fin, ça perce tout seul. Alors il ne faut pas prendre des longueurs trop importante, puisque là par exemple je vous l'ai dit tout à l'heure, la roue de secours je l'ai enlevée, mais si on prend une longueur trop importante et qu'on fait pas attention à la roue de secours, forcément on la transperce, elle est crevée. Donc il faut bien repérer là où vous allez percer au niveau du plancher du camion, mais ça se fait très bien. Par exemple les boulons qui maintiennent les équerres, j'ai réussi à passer les mains en dessous. Alors je vous ai pas tout filmé parce que pour tout vous dire, et je la remercie, j'ai demandé à ma fille, parce que côté conducteur, j'ai pas de porte latérale et j'ai pas le bras assez long pour faire le tour par la porte latérale et être en dessous. Donc je lui ai demandé de monter dans le camion, de tenir à la clé de 13 et moi j'étais en dessous avec la visseuse et ça a fonctionné. Elle a réussi à tenir la clé. Donc je la remercie, je lui fais un gros bisou. C'était mon assistante de la journée. Mais bon voilà, encore une fois, percer un plancher, ça se fait très bien. Mais repérer là où vous devez
percées, ça sert à rien de mettre 50 000 fixations. Moi, dans les mélaminés, j'en ai mis plusieurs parce que je voulais pas qu'il y ait de vibrations. C'est également pour ça que j'ai mis du compris-bande. J'en ai mis un peu partout, même au niveau de l'acier, parce que si ça fait contact avec l'acier, les vibrations dans le camion, c'est affreux. Mais il y en aura, quoi qu'il arrive, des vibrations, parce que le camion il est toujours mal rangé, donc il y a toujours un balai ou une pelle qui tape contre la tôle. Mais si on peut éviter les vibrations, c'est pas plus mal. On se retrouve la semaine prochaine, je vous l'ai dit, on continue la rampe, le pied, le contreplaqué, etc. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires, on la partage. Vous connaissez la chanson. En attendant, portez-vous bien, à la semaine prochaine.